puis en passant une parenthèse, là, puis t'es à même de le constater toi aussi parce que t'es sur des panels, là, tu sais, RDI, Nouveau, etc. Tu fais partie des médias, là, même si je considère qu'au moins toi, t'es une voix différente de ce qu'on entend partout. Mais j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup la peur au niveau... ça me rappelle la pandémie. C'est ça que je disais à Radio X hier. À un moment donné, on avait la COVID-19, là, on faisait peur aux Québécois avec la COVID-19, ça permettait au gouvernement de reprendre une stature de protecteur, on vous protège, etc. Et là, on dirait que c'est Donald Trump, le virus, puis encore là, le gouvernement, ça leur permet de dire, on va vous aider, même affaire que pendant la pandémie. Là, on voyait, entre autres aujourd'hui, là, qu'il y aurait une possibilité, encore, c'est Jean-Yves Duclos, là, qui est interviewé à Radio-Canada, un ministre au fédéral, qui disait que on allait aider les entreprises, possiblement, on allait aider les individus financièrement, comme dans le temps de la pandémie. Mais pendant qu'ils font ça, on le dit pas, c'est à cause de vous autres qu'on est rendu là. T'as-tu l'impression qu'on détourne l'attention vers le méchant Donald Trump pour pas que la population dise « Hey, ça fait combien de temps qu'on vous disait d'investir plus dans la défense? Ça fait combien de temps qu'il fallait sécurité, nos frontières? » Fait que pendant qu'ils se servent de ce méchant-là, on les regarde pas eux autres dans les erreurs qu'ils ont faites. L'OMS est sous-financée depuis des décennies. Mais le problème majeur, c'est qu'une grande partie des fonds dont elle dispose lui viennent d'une seule personne, Bill Gates. Les impôts au Québec, c'est quoi le problème? Un vol. Un vol? C'est un vol. Mais vous, est-ce que vous volez l'État en payant pas vos impôts? Non, je garde mon argent. Mais vous dites ça, mais c'est parce que vous avez investi dans une compagnie. Vous avez tout mis votre argent dans le fromage. Ah. C'est ça, dans le Chevalier Maillot. Hey, tu connais ton Maillot? Ben oui, c'est un bon fromage, je suis obligé de le dire. Oui, mais est-ce que vous faites ça pour investir dans la société ou juste pour pas payer d'impôts? Ben, les deux. C'est les deux. Honnêtement, c'est les deux. Mon père n'a jamais payé d'impôts. Un de mes frères qui est décédé dans un accident, à peu près comme moi, aussi n'a jamais payé d'impôts. Fait que c'est une tradition familiale. Mon père a toujours dit que l'impôt, c'est un vol. Mais là, Dr. Maillot, vous m'expliquez que vous, un psychiatre, oui. Non seulement vous aidez pas toujours les gens qui vous appellent à s'écasser, mais vous les aidez surtout pas avec votre argent. Vous contribuez pas du tout à la société. L'impôt sur le revenu... À moins qu'ils achètent votre fromage. L'impôt sur le revenu est un vol. Par contre, je suis en faveur de payer des taxes à la consommation. Ça, c'est pas pareil. Mais normalement, le gouvernement devrait en avoir assez avec ça. Je suis pas un économiste, là, mais ça devrait suffire. Alors, il y aurait beaucoup moins de scandales, les commandites, puis la main dans le sac, puis 56 babelles comme ça. 4,500 arrests ICE has made so far since President Trump came back into office. Can you just tell us the numbers? How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. C'est un secret pour personne que l'écologie, quand même, a trahi son principe de départ. Et par exemple, les éoliennes, qui sont des causes principales de la déforestation en Amazonie, puisque dans chaque éolienne, il faut, dans les pales, du bois de balsa, qui est un bois très rare et précieux. Et donc, on déforeste, on élimine une forêt pour brasser de l'air. Et sans parler de la pollution évidente de ces socles en béton gigantesques, des effets sur les animaux, des effets... Les oiseaux, tous les oiseaux qui se prennent dans et puis les vibrations, donc outre la décapitation de les oiseaux façon steak tartare, et puis ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les vibrations, mais les agriculteurs le savent, les éleveurs le savent. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que, quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel, et pourtant c'est très très élitiste. Donc,
quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. Pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. On apprend aujourd'hui qu'en Allemagne, l'autorité numérique s'apprêterait à saisir la Commission européenne pour appliquer le Digital Service Act qui permet à la Commission de fermer un réseau social, sous prétexte de l'ingérence dans les élections allemandes qui auront lieu en février pour le Bundestag. Alors ils appellent ingérence tout simplement la liberté d'expression sur X ou sur TikTok. Ils ont déjà sévi en annulant le second tour de l'élection présidentielle en Roumanie, souvenez-vous, parce que le futur vainqueur ne leur plaisait pas. C'est la fin de la démocratie. L'Union européenne est devenue le lieu d'une dictature molle, dangereuse, qui peut passer aux actes à tout moment. Voilà pourquoi il faut résister et être très vigilant sur l'avenir. Il faut protéger la liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Pourquoi le Canada est-il pays brisé avec les Américains qui parlent d'annexer le Canada? On nous dit qu'on doit être fier d'être Canadien. Mais fier de quoi? On nous rappelle sans cesse qu'on vit sur des terres volées. Vous faites venir l'immigration de masse parce qu'on ne fait pas assez d'enfants. Mais en parallèle, vous poussez des agendas autour de l'avortement et de la communauté LGBTQ. Plus vous dites qu'on est unis, mais le sport national des Canadiens est de dénigrer les Québécois. On a le système de santé gratuit, pourtant malgré les taxes et les impôts écrasants, nos rues sont pleines de sans-abri avec des problèmes de santé mentale. Vous parlez de développer l'économie, mais on vit sous un système bancaire monopolistique qui étouffe l'entrepreneuriat et écrase les citoyens. Vous nous surtaxez sous prétexte de sauver l'environnement, alors qu'on fait déjà partie des pays les plus propres du monde en matière de pollution. Vous prétendez qu'on vit dans un pays de liberté, mais on a subi les pires mesures de confinement. Alors dis-moi Canada, de quoi devrions-nous être fiers? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être Canadien? Vous dites qu'on est souverain, mais on paye et on appartient encore à un roi qui vit même pas au Canada. Vous parlez de sécurité, mais nos lois favorisent les criminels. Vous avez même invoqué des lois de guerre contre vos propres citoyens. Vous faites venir des étudiants étrangers pour faire survivre notre système d'éducation, mais la population locale est sous-éduquée. Black Wolf. Vous faites venir l'immigration massive pour compenser un système de santé au bord de l'effondrement. Je pourrais continuer longtemps, mais ce que je veux vraiment savoir c'est, êtes-vous fiers d'être Canadien? Que Dieu vous vienne en aide, peuple canadien. La lutte pour l'identité et le sens de l'appartenance continue d'évoluer dans un Canada en crise. On a $1 milliard de dettes, mais vous envoyez des milliards à l'étranger. Nord Stream, what do we know? That's a huge story. I mean, think about it. That could have started the German economy. It will destroy the EU. Ultimately, when people wake up from their dream state, it will destroy NATO because it was an attack by one NATO power on a NATO ally. Another NATO member was attacked by the United States on Germany. So, and it wrecked the German economy. Absolutely. It's strained the incoming relations and it's just, it could have resulted in, you know, an immediate nuclear escalation. I mean, there's so many different things. It was a massive ecological disaster. Yes. It was a Deepwater Horizon level environmental event. It was the greatest man-made emission of carbon dioxide in history. Right. And it's a tiny footnote to the insane lunacies that happened during this period. I'm sorry, but it is. Like Nord Stream is, if you're making a list of the 10 weirdest things that happened, in the last 8 years, it's probably at the bottom, I would think. I mean, wow. I mean, don't you think? I mean, Russia. I think that's right. I just, you know, I like Western Europe. I think it's important to have a thriving Western Europe. I don't think they're a rival. I think they're a complementary region to the United States, and to see it destroyed intentionally by the Biden administration,
let's just wreck Western Europe. Like, why would you do that? And so I'm fixated on it, but you're right. So what are the others? So COVID? Okay. ワクチン接種によって重症化が防げれるという決定的な臨床的なエビデンスがないんです。それが提出されてない。その場合には海外の論文に見たり。ところが実際には、オーストラリアのニューサウスウェールズ州が出したデータは、ワクチン接種するたんびに感染率が高くなり、重症化率が高くなるというデータがあって、論文にもそれ引用されてるわけですね。で、我々が、日本中小企業経営審議会の協力によって1000人のデータを集めたんですよ。ワクチンを打った人と打ってない人、500人ずつぐらいかな。で、そうしたら、それ今論文がありますので、お手元をお見せします。英語のままだけどね、キュレウスについ先だって掲載されたんですが、そうするとワクチン打った人と打ってない人比べると、打ってない人の方が感染確率が高いんですよ。打つ回数ごとに高くなる。これが有意差があるんです、統計的に。しかも入院歴を見ると変わらないんですよ。有意差がない。Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de garantir aux Québécois et aux Québécoises qui nous écoutent que un gouvernement de la CAQ ne couperait pas rien dans les services? Absolument. Absolument. Ça, c'est une garantie là, morale que vous offrez à tout le monde. Là. Morale. Pas de compression. Jamais on va couper dans les services. Je l'ai vécu la semaine passée. Même si on l'attrape, ça donne un rhume. À peu près. Dans un avenir prévisible, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Je veux dire, on disait on va apprendre à vivre avec la COVID. Ben, c'est ça qu'on fait actuellement. Si vous êtes en bonne santé, ça ne va pas vous tuer. C'est comme une bonne grippe. Là, c'est vrai, on peut le dire maintenant. J'achète. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord. Il faut éviter de rentrer dans le débat de la myocardite, qui est un signal actuellement, là, parce qu'on ne voudrait pas non plus que le monde se mette à avoir peur par rapport à ça. Dans les faits, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne du temps.